Beaucoup d'hommes, une fois passé 60 ans, se demandent si la masturbation quotidienne est un geste anodin ou un risque silencieux pour la prostate. Entre mythes anciens et affirmations contradictoires, il est difficile de savoir ce qui est réellement bon ou mauvais pour la santé intime. Pourtant, derrière ce sujet souvent tabou, la science apporte des réponses claires et parfois surprenantes, qui peuvent changer votre manière de voir cette habitude. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la prévention et le traitement des troubles prostatiques chez l'homme mûr. J'ai accompagné des milliers de patients à travers toutes les étapes de leur santé intime, et j'ai vu comment certaines habitudes, même les plus personnelles, pouvaient influencer le confort urinaire, l'équilibre hormonal et la vitalité générale. Mon rôle aujourd'hui est de vous apporter une vision claire, sans jugement, fondée sur la physiologie masculine et les études les plus fiables. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que la masturbation quotidienne fait réellement à votre prostate après 60 ans quand elle peut être bénéfique. Dans quelle situation elle peut devenir un facteur aggravant. Et surtout, comment trouver un rythme adapté pour préserver à la fois votre confort et votre santé à long terme. Nous allons passer en revue 4 points essentiels, basés sur la recherche scientifique et l'expérience clinique, que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. La prostate est une glande située juste sous la vessie, chargée de produire le liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes avec l'âge. Notamment après 60 ans, la production de ce liquide peut continuer alors que la fréquence des éjaculations diminue. Ce phénomène entraîne parfois une stagnation du liquide prostatique, ce qui peut provoquer une inflammation légère, une sensation de lourdeur pelvienne ou une gêne diffuse. Sur le plan physiologique, une éjaculation régulière, qu'elle soit obtenue par un rapport sexuel ou par la masturbation, permet d'évacuer ces sécrétions et de réduire ce risque de stagnation. Des études, comme celle publiée en 2004 dans le Journal of the American Medical Association, ont mis en évidence qu'une fréquence d'éjaculation modérée était associée à une diminution des symptômes gênants liés à la prostate. Dans la pratique clinique, je constate souvent que mes patients qui maintiennent une activité sexuelle régulière rapportent moins de sensations de pression dans le bas-ventre. Cette stimulation agit comme un nettoyage périodique, aidant la glande à fonctionner dans un état plus stable. L'effet ressenti peut être subtil, une réduction des inconforts diffus, moins de tension musculaire dans la région périnéale, et parfois un meilleur confort urinaire. Cependant, il est essentiel d'insister sur la modération. Une stimulation excessive, surtout si elle est réalisée de manière mécanique et prolongée, peut irriter les tissus environnants et provoquer une réaction inflammatoire, aggravant ainsi les symptômes au lieu de les soulager. Pour un homme de plus de 60 ans, la fréquence idéale dépend de plusieurs facteurs: état général de la prostate, confort urinaire, niveau d'énergie et présence ou non de pathologies associées comme une hypertrophie bénigne. En règle générale, un rythme d'1 à 3 fois par semaine est bien toléré par la plupart des hommes, mais il doit être adapté en fonction des signaux envoyés par le corps. Dans le cas de M. Bernard, 68 ans, que je suis depuis plusieurs années, la mise en place d'un rythme régulier 2 fois par semaine a permis de réduire ses sensations de lourdeur pelvienne tout en évitant les épisodes d'irritation qu'il ressentait auparavant lors de pratiques trop rapprochées. Le conseil clé est donc d'observer attentivement votre confort après chaque stimulation et d'ajuster la fréquence en conséquence. La masturbation, dans ce cadre, n'est pas un tabou, mais un outil de santé intime, à condition d'être intégrée intelligemment à votre mode de vie. Elle ne remplace pas les contrôles médicaux réguliers, mais peut, dans certains cas, contribuer à maintenir une prostate plus dégagée et moins sujette à la stagnation. Avec l'âge, la circulation sanguine dans la région pelvienne tend à ralentir, en partie
à cause d'une baisse naturelle de l'élasticité vasculaire et d'une activité physique parfois moins régulière. Cette diminution du flux sanguin peut entraîner une congestion veineuse autour de la prostate et de la vessie, provoquant des sensations de lourdeur, de pression ou un inconfort diffus en position assise prolongée. La stimulation sexuelle, y compris la masturbation, induit un afflux sanguin temporaire vers les organes pelviens, suivi d'une phase de relâchement musculaire et vasculaire. Ce cycle améliore l'oxygénation locale et favorise une meilleure nutrition des tissus prostatiques. Sur le plan perceptible, certains hommes authentiques ressentent après une éjaculation un relâchement de la tension pelvienne et une diminution de la gêne urinaire légère. Cela s'explique par la contraction rythmique des muscles périnéaux pendant l'orgasme, qui agit comme une pompe naturelle favorisant la circulation et la vidange veineuse. Dans ma pratique, j'ai observé que cet effet est plus net chez les hommes qui souffrent de petites fluctuations de confort urinaire sans pathologie grave associée. Cependant, il est important de préciser que cet avantage peut se transformer en inconvénient si la pratique devient trop fréquente ou trop vigoureuse. Une sollicitation excessive peut irriter l'urètre, augmenter une inflammation préexistante ou exacerber les symptômes d'une prostatite chronique. C'est pourquoi la règle d'or reste la modération et l'auto-observation si une gêne persiste ou augmente après l'activité. Il faut en réduire la fréquence et consulter. Un exemple concret est celui de M. Alain, 71 ans, actif et sportif, qui se plaignait d'une légère pesanteur dans le bas-ventre après ses journées assises au bureau d'association. En intégrant une stimulation sexuelle modérée, 2 à 3 fois par semaine, associée à quelques exercices de mobilité pelvienne, il a constaté une réduction notable de ses symptômes et une amélioration de son confort urinaire. L'effet n'a pas été instantané, mais progressif sur plusieurs semaines, ce qui confirme que la régularité équilibrée prime sur l'excès. La masturbation peut donc jouer un rôle dans le maintien d'une bonne circulation pelvienne après 60 ans, à condition d'être pratiquée dans un cadre respectueux du corps et toujours en complément d'une hygiène de vie globale incluant activité physique, hydratation et suivi médical régulier. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs se penchent sur la question de savoir si la fréquence des éjaculations, y compris par masturbation, pourrait influencer le risque de cancer de la prostate. Certaines études, comme celle menée en 2003 par une équipe australienne publiée dans le British Journal of Urology International, ont observé que les hommes ayant un nombre plus élevé d'éjaculations mensuelles, environ 21 ou plus, semblaient présenter un risque légèrement inférieur de développer un cancer de la prostate. L'hypothèse avancée est qu'une vidange régulière permettrait d'éliminer certaines substances potentiellement irritantes ou cancérigènes présentes dans le liquide prostatique. Cependant, il est essentiel de nuancer ce constat. Toutes les recherches n'aboutissent pas au même résultat, et certains travaux n'ont trouvé aucune association significative, ou bien ont observé que le bénéfice pouvait dépendre de l'âge et de l'état hormonal. Après 60 ans, l'environnement hormonal masculin change, la testostérone libre diminue. La réponse tissulaire aux androgènes se modifie et les tissus prostatiques peuvent devenir plus sensibles pubescentes à l'inflammation chronique. Ainsi, même si la masturbation régulière peut contribuer à une meilleure hygiène prostatique, elle ne remplace en aucun cas la prévention médicale active. Concrètement, cela signifie qu'un homme qui maintient une fréquence d'éjaculation adaptée à son confort pourrait bénéficier d'un petit effet protecteur, mais uniquement si cela s'inscrit dans un mode de vie globalement sain, alimentation équilibrée, activité physique régulière, limitation des graisses saturées et suivi médical annuel avec dosage du PSA antigène spécifique de la prostate. L'élément décisif
reste le dépistage précoce et la prise en charge rapide de toute anomalie. Dans ma pratique, j'ai suivi M. Gérard, 74 ans, qui avait lu que plus on éjacule, plus on protège la prostate et qui s'était imposé un rythme quotidien. Résultat, après quelques mois, il s'est plaint de fatigue générale, de légères irritations urinaires et d'une perte de motivation pour d'autres activités, en ajustant la fréquence à 2 ou 3 fois par semaine et en ajoutant un programme de marche rapide et une alimentation riche en antioxydants. Ses symptômes ont disparu et ses examens sont restés stables. Cela illustre parfaitement que la clé n'est pas la quantité maximale, mais la régularité équilibrée et le suivi médical. En résumé, si la masturbation régulière peut s'inscrire dans une stratégie de santé prostatique, elle doit être considérée comme un facteur parmi d'autres et non comme un bouclier unique. La prévention du cancer de la prostate après 60 ans repose sur un ensemble cohérent de gestes, où l'écoute de son corps et les examens réguliers restent prioritaires. L'activité sexuelle, qu'elle soit partagée avec un partenaire ou pratiquée seule par la masturbation, entraîne un ensemble de réactions hormonales qui vont au-delà de la simple fonction reproductive. Pendant l'orgasme, le corps libère de l'ocytocine, de la dopamine et, dans une moindre mesure, de la testostérone libre. L'ocytocine favorise le sentiment de détente et d'apaisement. La dopamine renforce le plaisir et la motivation, et la stimulation hormonale globale peut contribuer à maintenir un certain tonus physique et psychologique. Chez l'homme de plus de 60 ans, où les niveaux de testostérone ont naturellement tendance à baisser d'environ 1% par an après 50 ans. Cet apport ponctuel peut jouer un rôle de soutien dans la perception de vitalité et la confiance en soi. Cependant, il est important de comprendre que cet effet hormonal est transitoire et ne remplace pas une bonne hygiène de vie. Une masturbation compulsive ou trop fréquente peut conduire à l'effet inverse, fatigue générale. Baisse temporaire de la testostérone circulante, trouble du sommeil ou perte d'intérêt pour d'autres activités. Cela s'explique par la sursollicitation du système nerveux sympathique et la répétition de pics hormonaux qui finissent par épuiser la réponse physiologique. Sur le plan psychologique, la masturbation peut aussi avoir un rôle positif si elle est vécue dans un cadre équilibré, réduction du stress, amélioration de la qualité du sommeil, maintien d'une image corporelle positive. Chez certains hommes, elle aide à conserver un lien avec leur sexualité malgré l'absence de partenaire ou en cas de difficultés érectiles légères. Toutefois, si elle devient un substitut exclusif à toute interaction sociale ou qu'elle s'accompagne d'un isolement progressif, elle peut nuire au bien-être global. Dans mon cabinet, j'ai suivi M. René, 72 ans, veuf depuis 4 ans. Il craignait que l'absence de vie sexuelle partagée affecte son équilibre émotionnel, en instaurant une routine d'autostimulation modérée, associée à des activités physiques régulières et à un cercle social actif. Il a retrouvé un meilleur moral et une énergie stable. Le secret, selon lui, a été de considérer la masturbation non pas comme une échappatoire, mais comme un élément parmi d'autres d'une vie équilibrée. Ainsi, après 60 ans, la masturbation peut être un outil pour soutenir l'équilibre hormonal et psychologique, mais seulement si elle s'inscrit dans un mode de vie sain et diversifié. L'objectif n'est pas de remplacer quoi que ce soit, mais de maintenir un lien harmonieux avec son corps, tout en respectant ses limites naturelles. Après 60 ans, la santé de la prostate ne se résume pas à un seul geste ou à une seule habitude. La masturbation quotidienne, pratiquée avec modération et en respectant les signaux du corps, peut contribuer à réduire la stagnation prostatique, à améliorer la circulation pelvienne, à soutenir un certain équilibre hormonal et à favoriser le bien-être psychologique, mais elle peut aussi, si elle est excessive ou utilisée comme unique exutoire,
entraîner fatigue, irritation ou isolement. L'essentiel est donc d'intégrer cette pratique dans un ensemble cohérent, alimentation équilibrée, activité physique, hydratation, suivi médical régulier et vie sociale active. Vous ne cherchez pas à retrouver vos 20 ans, mais à vivre pleinement et confortablement l'âge que vous avez, avec dignité et sérénité. Si ces explications vous ont aidé à y voir plus clair, tapez 1 en commentaire pour me le dire. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un proche qui pourrait se poser la même question. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils fiables, humains et adaptés aux hommes de votre âge. Prenez soin de votre prostate et vous prendrez soin de votre énergie, de votre confiance et de votre qualité de vie.